Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes sur cogito.com le 21 juin 2023 en compagnie, vous l'avez entendu, de notre louloute nationale, internationale et intergalactique. Que déjà des siennes. Bonjour tout le monde. Bonjour Dame Louloute, est-ce que ça va-t-il bien chez vous? Oui, je suis un peu plus au frais que dans ta bureau. Oui, c'est pour ça que je pose... Ma bureau il est plus frais que le tien. Ben voilà, c'est pour ça que je ne mets pas de veston parce que... Oh non, je suis juste sous le toit, c'est un peu difficile comme situation. Si je mets la clim portable, parce que j'en ai une, ça va faire beaucoup de bruit, donc tant qu'on peut supporter, on supporte. Aujourd'hui, un article publié le 21/06, les perturbateurs endocriniens, les pesticides, les hormones contenues dans la viande et le soja ne seraient-ils pas responsables de la fluidité des genres? Évidemment, Louloute va nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire que la fluidité des genres. Écoute, tu démarres très fort et elle peut le dire. Merci Louloute, elle sait très bien. Fluidité des genres, c'est en effet ce dont nous sommes occupés aujourd'hui avec les LGBTQ, très Q d'ailleurs, puisqu'il s'agit de la variation la fluidité des sexes. Oui, bon, c'est pas parce qu'un pénis est fluide ou un vagin ou une chatoune ou ce que vous voudrez, bref, c'est pas ça. C'est parce que tous ces éléments perturbateurs endocriniens, entre autres, pesticides, hormones, pollutions diverses, soja, eh bien, modifieraient le sexe des enfants dans le ventre de leur maman. Et c'est une étude qui n'est pas nouvelle, donc je demanderai à YouTube de faire preuve d'intelligence et de science, puisque ça fait plus de 20 ans qu'on étudie le sujet et que j'ai toute une liste d'articles là-dessus. Alors vos pseudo-experts, s'il vous plaît, rangez-les dans vos tiroirs, parce que s'ils sont dans la contestation, c'est qu'ils sont dans le mensonge et qu'ils travaillent pour les lobbies et pas pour les nations. Cet article a été publié sur Citizen News. Il a été rédigé par SD Wells, mais j'en ai une batterie. Et d'ailleurs, vous en aurez pour preuve que dans un de mes Pandora, qui date d'il y a plus de 5-6 ans, j'avais déjà publié une étude sur l'atrazine et justement ces problèmes de changement de sexe. Il fut un temps où... Je vous parle d'un temps où les gens de 20 ans... Alors, il fut un temps où les... Il fut un temps où les travestis n'étaient... J'habite seul avec maman. Bon bref, il fut un temps où les travestis n'étaient pratiquement jamais vus ou entendus en Amérique. Les couples homosexuels gardaient cela pour eux, en toute discrétion, et il leur arrivait de se retrouver sous les feux de la rampe à la télévision, lors d'une émission, comme un couple bizarre, même s'ils n'étaient pas flamboyants ou ouvertement homosexuels. Aujourd'hui, beaucoup pensent que les médias sociaux ont une influence majeure sur la sexualité et l'identité sexuelle des enfants et des adolescents, et de nombreux parents estiment qu'ils peuvent même rendre homosexuels des enfants qui, autrement, seraient hétérosexuels. Mais il semble que ce ne soit pas tout à fait dans tout le cas. Oui, quelque chose qui va pas. Et en y regardant de plus près, on découvre la partie émergée de l'iceberg. Les produits chimiques et les hormones présentes dans les aliments en sont un élément important. Mais Louloute, il ne faut pas prendre le train en retard. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, bon, c'est réglé. Attention, sinon privé de caquette, hein, c'est fini. Allez! Les dioxines, les pesticides, les herbicides, les hormones, les perturbateurs endocriniens transforment les humains en mutants fluides. Avez-vous déjà entendu parler des polluants environnementaux persistants? Allez, Louloute. Oui. Avez-vous déjà décidé de... Hein? Vas-y, allez. Avez-vous déjà entendu parler des polluants environnementaux persistants? Oui, on en entend souvent parler. Pouvez-vous le dire?
Eh oui, elle peut le dire. Ah bah, C'est pas réjouissant, moi je le dis. Merci Dame Lelouch, bravo, elle peut le dire. Également connu sous le nom de pop. Pop music, pop. Non, pas du tout. De POP. Ces composés chimiques s'accumulent dans la chaîne alimentaire et dans les tissus adipeux des animaux, se retrouvant dans la viande, les produits laitiers, le poisson et les mollusques et les crustacés. Donc dans les tissus adipeux, mais alors adipeux, hein, pas trop quand même. Nous continuons. Les POP, les POP, sont hautement toxiques et il est prouvé qu'ils causent des problèmes de développement et interfèrent avec les hormones, évidemment chez les fœtus, qui sont les plus fragiles, et les petits-enfants également. Les dioxines font partie de cette catégorie mortelle, et même l'Organisation mondiale de la santé a documenté tout cela, et bien qu'elle ne dise pas un mot sur l'atrocité de l'épave du train de l'Ohio dernièrement, qui vient d'avoir eu lieu aux États-Unis. Vous savez qu'il y a eu une suite de catastrophes ferroviaires provoquées par le Deep State aux États-Unis, mais il ne faut pas le dire. Les dioxines dibenzopédioxines polychlorées font partie de la sale douzaine de polluants chimiques et de POP et de POP avec l'adrine, le chlordane, le DDT, responsable de la polio, la dieldrine, l'andrine, l'heptachlore, l'hexachlorobenzène, le mirex, le biphényl polychloré, les dibenzofuranes polychlorés et le toxaphène. Voilà les meilleurs amis que nous ayons pour transformer l'espèce humaine. Les dioxines peuvent envahir l'approvisionnement alimentaire à partir de sources multiples, notamment le papier blanchi, les herbicides, les pesticides, les déchets hospitaliers, Dieu sait qu'ils sont nombreux, les déversements de produits chimiques et les brûlures, comme celle de d'East Palestine dans l'Ohio. Les brûlures, c'est pas les brûlures, en fait, c'est les feux provoqués par une main d'homme dans les industries. Le lot, c'est à vous. Le fœtus en développement est le plus sensible à l'exposition aux dioxines. Une fois que ces perturbateurs hormonaux pénètrent dans l'organisme, ils peuvent être stockés à long terme dans les tissus adipeux, leur demi-vie dans l'organisme pouvant aller jusqu'à 11 ans. Vous imaginez que ces polluants, ces perturbateurs endocriniens pénètrent le corps du vivant et restent pendant 11 années. Ils ont de quoi faire beaucoup, mais beaucoup de dégâts. Plus l'animal est haut placé dans la chaîne alimentaire, plus la concentration de ces substances chimiques est élevée. Laissez-vous convaincre un instant. L'ensemble du mouvement et du phénomène gender fluid, c'est LGBTQ, n'est pas si déroutant une fois que l'on réalise tous les produits chimiques qui perturbent les hormones des enfants, encore plus aujourd'hui qu'à l'époque de l'engouement pour les fast-foods dans les années 1970-1980. Aujourd'hui, les chantres de l'industrie pharmaceutique font passer les pesticides et les OGM pour des produits sains pour les enfants et l'environnement, et ils publient même des livres à ce sujet et s'en vantent sur les sites web des pharma-hucksters comme l'atrazine super toxique. L'atrazine, je vous le rappelle, a heureusement été interdite par Jacques Chirac à l'époque, et nous n'en bénéficions pas normalement en France. Mais les États-Unis, eux, en bénéficient particulièrement. C'est pour ça qu'il y a énormément de mouvements LGBTQ, surtout, et que beaucoup d'enfants mâles se considèrent comme des jeunes filles, et beaucoup de jeunes filles se considèrent comme des jeunes garçons. Parce que la chimie leur a joué le plus mauvais des tours, c'est-à-dire que au cœur même des entrailles de leur maman, dans le ventre de leur mère, ils ont été modifiés par ces produits. Les hommes aujourd'hui subissent de surdoses massives d'oestrogènes et de testostérone. Puis le pendule tourne dans le mauvais sens et ils font l'expérience de la dysphorie de genre aidée et encouragée par des médias sociaux déformés, tordus et pervers et des systèmes scolaires gaucho-libéraux qui vont vous inventer bon, il n'y a plus qu'un seul genre, le genre féminin,
Bon, hein, il y a les X et les Y, la nature nous a fait tels que nous sommes, mais les grands industriels et ceux qui sont derrière, ceux qui veulent modifier l'espèce humaine, se sont amusés, se sont pris pour Dieu, ils ont remplacé Dieu et modifié l'espèce humaine à ses dépens, sans qu'elle s'en rende compte. Les grenouilles et les poissons... Ah, pardon, Louloute, c'est à vous. Les grenouilles et les poissons ne sont pas les seuls à être rendus homosexuels par des produits chimiques. Cela nous amène à la nation des, entre guillemets, garçons de soja. Ce sont les nations de Soy Boy. La nation Soy Boy transforme les hommes en femmes dans le monde des drag queens et des femmes à la barbe, et les femmes à barbe et à la voix grave. Voilà ce que nous obtenons aujourd'hui, et ce changement de société trouble tout le monde. Donc on ne peut pas rendre responsables ces personnes qui se sentent plus l'un que l'autre, mais nous ne devons pas non plus en faire un mouvement politique, parce que ces personnes sont avant tout des victimes des criminels qui utilisent des produits hyper toxiques pour soi-disant nous nourrir alors qu'ils n'en ont pas besoin. Vous allez me dire, mais enfin, si on n'utilise pas de pesticides, les récoltes ne sont pas garanties. Eh bien, c'est absolument faux. Parce que en Amérique du Sud, les Indiens Moche au XVIIe siècle, qui faisaient l'exploitation du maïs, obtenaient des récoltes, évidemment statistiquement équivalentes à celles des exploitations agricoles de maïs aujourd'hui, OGM et bourrées de pesticides. Eh ben, les Moche, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils habitaient sur le littoral, et face au lieu où ils habitaient, il y avait une colline aux oiseaux, et ils allaient récolter le guano, et épandre ce guano comme un engrais sur leurs récoltes, ce qui faisait qu'ils avaient des récoltes extrêmement florissantes et sans ces problèmes d'insectes ou autres, parce que ils faisaient de l'agriculture intelligente et à côté du maïs faisaient pousser d'autres espèces de légumes ou légumineuses, peu importe, qui avaient elles-mêmes des parasites naturels et des antiparasitaires naturels qui s'occupaient les uns des autres des parasites des récoltes à développer. Louloute, c'est à vous. Saviez-vous que les nourrissons qui consomment des préparations à base de soja subissent des altérations hormonales et des problèmes de développement dus aux effets à long terme de l'exposition aux composés de type oestrogène présents dans ces préparations? Donc, oestrogène, soja... Vous savez comme moi aujourd'hui qu'on ne recommande absolument pas pour les femmes ayant eu un cancer du sein de consommer du soja parce que ça risque de relancer le cancer. Donc le soja, si vous n'êtes pas élevé avec, comme les Asiatiques, les enfants asiatiques qui sont élevés au lait de soja d'ailleurs, ou les femmes asiatiques qui n'ont pas des problèmes de bouffées de chaleur quand elles arrivent à l'âge où elles ne peuvent plus se reproduire, où elles ne peuvent plus faire d'enfants, eh bien les Occidentaux ont beaucoup de mal à gérer et à digérer le soja qui est malheureusement imposé dans notre alimentation, dans les supermarchés et autres, parce que c'est un commerce, et en plus c'est OGM, donc tout ce qui est OGM détruit votre flore intestinale, et ça fait 10 ans que je vous le dis. Les Russes, depuis plus de 10 ans, interdisent toute culture OGM en Russie parce qu'ils savent que c'est une arme bactériologique, mais nous, on l'utilise à foison, c'est extraordinaire. Alors oui, les préparations à base de soja contiennent de fortes concentrations de composés végétaux de type œstrogène, et comme il s'agit de la seule source alimentaire pour de nombreux nourrissons au cours des 6 premiers mois de leur vie, cela peut sérieusement altérer leur développement normal, mais je vous le dis, en Asie, il n'y a pas ce problème. Sauf avec aujourd'hui le soja OGM. Comme de nombreux produits chimiques imitant les oestrogènes présents dans l'environnement, la génistéine modifie le système endocrinien et interfère avec le développement hormonal normal de l'enfant.
Vous vous demandez pourquoi tant d'enfants sont aujourd'hui victimes d'une confusion des genres. La FDA, l'USDA et l'EPA ne font rien pour réglementer et limiter l'introduction de ces produits chimiques dans l'approvisionnement alimentaire, et c'est même tout le contraire puisqu'ils détournent commodément la tête, évidemment, tant qu'il y a du fric. Toute cette industrie et tous ces faux comment dirais-je, organismes qui sont là pour défendre les peuples et les nations ne sont là que pour générer de l'argent, pas pour votre santé. Nous avons vu le comportement justement de FDA, l'USDA et l'EPA durant le Covid, ils étaient tous pour le vaccin. Réglez votre fréquence d'information sur foodsupply.news pour obtenir des mises à jour sur d'autres aliments toxiques, des formules pour bébés chargés de produits chimiques et qui semblent rendre les enfants homosexuels. Je ne dis pas que c'est mal d'être homosexuel, je dis simplement que nous n'avons pas à nous prendre pour Dieu et à modifier le sexe de nos enfants et à les jeter dans une société qui soit les reconnaît trop, soit les utilise sur des combats politiques et criminels, parce que ça termine par être criminel aux États-Unis où vous avez des transgenres qui se retrouvent avec des armes automatiques et qui tirent sur les enfants dans les écoles. Donc ça suffit maintenant, revenons à la normale, nous sommes des êtres humains normalement constitués qui devons nous alimenter avec des produits qui nous permettent de nous développer dans ce que nous sommes dans notre entièreté humaine. Ajoutez à cela des chercheurs japonais qui ont découvert que les poissons mâles nourris aux isoflavones de soja, que les Américains consomment également, finissent par se transformer en femelles. Donc on a des poissons adultes qui, à force d'être nourris avec des isoflavones de soja, deviennent des poissons femelles alors qu'ils étaient mâles. Les composés de soja imitent les hormones féminines à tel point que leur consommation régulière, comme le font de nombreuses personnes, endommage chimiquement les hormones mâles telles que la testostérone et les transforme en hormones féminines telles que l'œstrogène. Vous avez l'article « Japanese researcher use soybean compound to turn male fish into females ». Donc si ça arrive ou c'est arrivé à certains d'entre vous, surtout ne paniquez pas, c'est pas de votre faute, hein. C'est pas une déformation de l'esprit qui va vous pousser vers un genre ou un autre, c'est une déformation volontaire de vos hormones. Bien, Louloute, c'est à vous. Bien que l'on sache que l'administration d'hormones femelles transforme les poissons-chats mâles en femelles, cette méthode est interdite pour les poissons destinés à la consommation humaine, indique le rapport. Ineno a donc eu l'idée d'utiliser l'isoflavone de soja qui est vendu dans le commerce comme complément alimentaire. Et l'étude associée est la première du genre à évaluer les effets de la consommation d'isoflavone de soja. Chaque poisson-chat mâle, donc chaque poisson-chat garçon nourri avec la toxine isoflavone de soja, s'est finalement transformé en femelle, ce que l'industrie des fruits de mer fait aujourd'hui délibérément pour augmenter la productivité. Donc, au détriment de la santé de l'humanité, l'industrie des fruits de mer et des poissons de mer fait aujourd'hui délibérément le choix d'utiliser de l'isoflavone de soja pour modifier le sexe des poissons et les rendre plus rentables. Si ça, c'est pas un crime contre l'humanité, je ne sais pas ce que c'est, mais vous me le direz sans doute dans les commentaires. Il s'avère que les femelles ont tendance à grandir plus vite que les mâles, et les entreprises ont donc intentionnellement gonflé les mâles avec du soja afin de les transformer en femelles plus grosses. L'huile de soja détruit l'empathie et les liens sociaux. Les sources de cet article sont évidemment données à la fin de cet article. Vous en avez aussi plus sur l'atrazine, en anglais bien entendu. J'ai traduit un autre article sur l'atrazine sur cogito.com. Et dans Pandora, vous avez également une étude extrêmement éclairante sur la situation. Voilà, je vais remercier Louloute de m'avoir accompagné sur cette capsule très importante et surtout très intéressante
concernant justement la transformation des sexes à cause, bien sûr, des produits chimiques utilisés dans l'industrie et dans l'agriculture. Voilà. Je vous remercie de nous avoir suivis. C'est nous qui te remercions. Non, non, voilà. C'est mis, je vous remercie. Au revoir. Loulou et moi, nous allons continuer sur une autre capsule qui va être très intéressante également. Donc suivez-nous sur cogito.com, n'hésitez pas. J'ai été très heureux de lire un message d'une de nos lectrices qui a fait son analyse toute seule et qui a très bien compris que je n'étais pas fou et qu'effectivement j'étais censuré au quotidien par Google, mais également par Orange, qui fait que beaucoup de gens ne reçoivent plus de messages, de notifications de cogito.com, pas de notre fait, mais parce que les serveurs nous bloquent. Alors j'ai reçu quasiment une lettre d'insulte d'une dame qui nous reprochait en fait ce que nous ne pouvons pas faire, c'est-à-dire nous ne sommes pas ni Orange ni Google et nous ne nous auto-censurons pas. En revanche, nous sommes censurés au quotidien, mais je pense qu'elle n'a pas voulu faire l'effort de comprendre la réalité. Et je suis très heureux de ce courrier de cette dame, que j'ai fait suivre à Louloute d'ailleurs, parce qu'elle était tellement claire, elle a tellement bien expliqué la chose. Je me demande même si je ne vais pas le publier pour que les lecteurs naïfs ou râleurs puissent comprendre la réalité qui nous arrive sur Cogito. Je vous rappelle que comment ça s'appelle oh là là là, j'ai trop de mémoire en ce moment. Vous savez, les journaux russes, français, eh bien, ils ont dû changer de nom eux aussi, parce qu'ils sont blacklistés, comme nous. Donc, dire que cogito.com est blacklisté, c'est trop d'honneur nous faire. Hein. Je ne savais pas que nous étions si dangereux pour le système, simplement à force de révéler la vérité scientifique, la vérité pour votre santé, pour la santé de vos enfants, eh bien il semble que ça soit un crime de lèse-majesté dans tous les pays du monde. Voilà. Merci de nous avoir suivis, nous vous disons à très très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.